Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. C'était hier soir, place Van Menen. Quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, qui se sont retrouvées devant la maison communale de Saint-Gilles. À l'intérieur de la maison communale, le conseil de police avec le chef de corps, les bourgmestres, l'ensemble des conseillers de la zone. On discutait donc de la gestion de cette zone midi. L'occasion pour des pères et des mères de famille de venir demander des comptes à la police. Ce qui est en cause ici, ce sont les dernières révélations sur l'affaire Adil. Cette plainte interne d'une autre policière qui accuse l'un des policiers impliqués dans la mort du jeune homme d'avoir tenu des propos racistes et même peut-être de s'être vanté de la mort d'Adil. Une affaire interne à la police et dans ce cas-là, vous le savez, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Le témoignage de la policière a donc été transmis à la justice. On verra ce que la chambre du conseil en fera. Hier soir, les manifestants demandaient à ce que le policier soit en tout cas démis de ses fonctions. L'affaire n'a pas été débattue en public. Les questions de personnes ne se traitent qu'à huis clos dans un conseil de police. Mais on sait que le policier est toujours bien en poste, qu'il a été transféré dans une autre fonction suite à une forme de malaise au sein de l'unité qu'il dirigeait. Mais d'après des sources internes à la police, ce sont deux affaires bien différentes. Cette polémique ou cette question, elle est emblématique des difficultés que peut parfois avoir la police à traiter d'éventuels dysfonctionnements en son sein. Y a-t-il eu réellement un comportement ou des réflexions racistes de la part de ce policier? C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Il n'y a pour l'instant qu'un témoignage. Y a-t-il eu un comportement violent, un mépris de la vie d'autrui au moment de l'interpellation d'Adil qui a finalement abouti à la mort du jeune homme dans un accident de circulation? C'est à la justice de le dire. Mais le problème, c'est que la justice traîne, que la police donne l'impression de ne pas tout dire, secret de l'instruction oblige ou solidarité intrapolicière parfois aussi, et que du coup, la famille et les amis d'Adil doivent attendre. 3 ans pour faire la lumière, c'est long et c'est sans doute trop long dans ce genre d'affaires. Hier soir, les 3 bourgmestres de la zone ont donc publié un communiqué rappelant qu'il n'y avait pas de place pour le racisme au sein de la police de la zone midi et qu'ils réclamaient d'ailleurs un plan d'action en ce sens. Une manière de répondre aux manifestants sur le mode « nous vous avons compris » et de prendre aussi un petit peu leur distance avec le chef de zone qui a affirmé hier soir qu'il n'y avait pas de racisme structurel dans la police et qu'il fallait faire justice pour Adil bien sûr, mais aussi justice pour les policiers accusés. Une déclaration qui a choqué une partie des manifestants. S'il y a autant d'émotions dans cette affaire Adil, c'est qu'elle réunit beaucoup d'ingrédients qui heurtent l'opinion. Du racisme. Alors, dans le cas présent, peut-être, mais c'est pas avéré. Une course-poursuite pour des motifs qui peuvent paraître quand même anodins. S'il s'agit juste de contrôler un scooter, ce n'est peut-être pas la peine de mobiliser des voitures et des voitures de police. Un contexte sensible, celui du Covid à l'époque. Et le sentiment d'une police à 2 vitesses qui intervient avec beaucoup moins de tact dans les quartiers populaires, où on contrôle des jeunes pour un oui, pour un non, plusieurs fois par jour, que dans de beaux immeubles, dans de beaux quartiers, où on détourne pourtant parfois aussi des millions. Ce sont tous ces ingrédients d'une colère qui vise peut-être injustement la police. Et c'est pour ça aussi que le décès d'un jeune homme ne peut pas, par la justice, être considéré comme une anecdote.